Donc nous voici en présence de toute l'équipe, pas toute, pas tout à fait toute l'équipe, mais enfin une bonne partie de l'équipe du film Vie parallèle que vous venez de voir. Donc je vous présente, il y a Daniel Mallery donc, qui était à la réalisation, ma petite maman Suzanne Leclerc, Jean-Luc Harry, comédien et acteur et un grand ami, et donc Jean-Marie Leclerc moi-même, donc acteur et à l'écriture du scénario du film. Donc je voulais quand même laisser la parole à Daniel Mallery qui est vidéaste amateur depuis de nombreuses années. Ben voilà, j'ai rencontré Jean-Marie, moi c'est par l'intermédiaire d'Arts en scène. On a fait La Star, petite bande-annonce pour Amateur Né. Et donc moi c'est la fiction, c'est un truc que je découvre. Et donc je suis parti à l'aventure avec lui. Jean-Marie recherchait un décor un peu pittoresque. Et donc moi je lui ai proposé un endroit que je connaissais très bien, et qui s'appelle la Grotte à Jean 2. Je suis retourné cet hiver pendant les crues, les inondations. Ah. Et le petit pont où on voit Jean-Marie marcher. Pendant le tournage, l'eau passait à 2 mètres en dessous du pont. Et je suis retourné pendant les crues, le pont était recouvert d'eau, quoi. La première idée de scénario n'en était pas une, c'était juste une idée comme ça que j'avais. J'habitais à Plérin à ce moment-là. Et tous les jours, je passais devant cette statue de la Liberté, là, qui est au bord de la 4 voies. Je pensais à la planète des singes, à cette statue de la Liberté enfoncée dans le sable. Mais finalement, on ne l'a pas gardée dans le film, puisque du coup, elle était complètement hors sujet. Et du coup, je suis reparti sur j'ai écrit un scénario beaucoup plus personnel, avec plein de choses de ma vie propre. Et donc, cette histoire, je ne vais pas vous la résumer, chacun la prend comme il veut. Donc, c'est une sorte d'allégorie. C'est un film un peu onirique sur la capacité, la possibilité qu'on a de changer de vie à un moment ou à un autre. Ça nous arrive parfois à tous dans la vie d'avoir envie de changer de vie. On a des vies parallèles, on a la vie du travail, on a nos passions à côté, etc. Le plus dur, ça a été de commencer à tourner, comment tourner, à quel moment, etc. Je pensais donc à Jean-Luc pour jouer le magicien. Voilà, Jean-Luc qui a dans son jardin secret un magnifique chapiteau qui sort tous les ans à Saint-Ex. Et donc on était au mois de juin 2013 et le coup d'envoi était lancé. Tous les ans, je travaille avec un professionnel du cirque qui pose son chapiteau. Et j'étais très heureux de faire ce tournage, de rencontrer le réalisateur, de rencontrer le monteur, de rencontrer ta maman. Et on s'est beaucoup amusé sur le tournage. Et en même temps, ça a permis de valoriser un petit peu des choses un petit peu extraordinaires que nous faisons. Et je tiens à remercier d'ailleurs Michel Huimy du Cirque de la Colline qui a bien voulu nous prêter gracieusement son chapiteau. C'était magique parce que moi en plus dans ce film il y a ce côté où je retrouve un rêve que j'avais personnellement enfant. Je voulais devenir clown et donc ça a été un plaisir immense de jouer sous ce chapiteau. Quand il a vu arriver l'équipe et qu'il a vu le professionnalisme ou en tout cas l'amateurisme exigeant des gens qui étaient là, il a tout de suite dit d'accord, allez-y. Il a vraiment collaboré parce qu'il a vu qu'on était exigeant et qu'on allait bien mettre en valeur son chapiteau et que c'était une belle histoire. Ouais. Voilà. Une belle collaboration d'artistes. Ouais. Pierre Devanne qui nous a donné un bon coup de main d'ailleurs pour tourner sous le chapiteau. Il nous a servi pour l'éclairage et pour le jeu de comédien, la scénographie. Et je vais donner la parole à la maman de Jean-Marie qui tournait pour la première fois, mais ça elle va vous le dire elle-même. Et d'ailleurs, elle a souvent fait exprès de mal jouer pour répéter certaines scènes, surtout la fameuse scène où je lui faisais le baise-main, puisqu'elle était vraiment très très heureuse d'avoir un baise-main par un magicien en pleine rue. Et je la soupçonne d'avoir fait exprès de tourner plusieurs fois la scène pour que je me mette à ses genoux. J'avais proposé à un moment, en rigolant un petit peu, à ma mère de faire du cinéma. Et du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, quand j'ai écrit ce scénario, du coup, j'ai écrit ce rôle de la sorcière, de la renoueuse, de la guérisseuse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc, ça a beaucoup amusé ma mère, qui s'est tout à fait prise au jeu. D'abord, ça a été une grande joie pour moi de tourner
avec mon fils déjà, avec toi. Et puis c'était tout nouveau, j'étais très surprise de cette ambiance de cinéma que je ne connaissais pas du tout. C'était une aventure très agréable. Et puis on a eu quelques fous rires, enfin bon, beaucoup de scènes à répéter. Et bon, je me suis beaucoup amusée. Et ça a dépensé beaucoup d'énergie, mais c'était très très bien. Et alors, l'apothéose, ce fut la scène avec le magicien, évidemment. Ça, c'était beau. C'était beau. Voilà. Au début, je ne comprenais pas parce que au théâtre, on voit tout à la suite. Et là, on voyait une scène et puis après, on disait on va faire une scène du début. Je dis comment ça se passe après pour remettre tout ça. Alors après, j'ai compris qu'on mettait les scènes dans n'importe quelle heure pour les tourner, qu'après on rajustait tout ça, quoi. Et là, j'ai découvert pas mal de choses et ça a été une expérience dans ma vieillesse sur laquelle je ne comptais pas. Il y a eu ce gag, alors pour moi c'était vraiment un gag dans le film, c'était de voir cette dame qui appartient plutôt au temps passé et qui tout d'un coup apparaît dans une petite voiturette électrique tout à fait moderne. Voilà. Toi qui n'as pas le permis, c'est quand même drôle. Ah non, et puis j'ai jamais soufflé dans le ballon, on m'a jamais demandé. Alors il faut qu'on parle quand même du quatrième personnage, qui est donc l'enfant. Ça s'est passé donc l'été dernier, une de mes nièces, Barbara, qui est venue avec ses enfants, ici donc chez ma mère. Et du coup, Flavio, son fils, était partant pour faire le clown et s'amuser avec ça, même s'il n'était pas facile à diriger. Et donc voilà, donc on a tourné ça dans le jardin ici. Et ce qui était très drôle, c'est de voir sa sœur, Talia, qui, elle, était complètement à fond, par contre, pour jouer le personnage, et qui s'est beaucoup amusée avec le nez et le chapeau. Ce qui est incroyable, ce que j'ai découvert, c'est tout ce qu'on peut mettre de personnel dans un film. Que ce soit humainement, la famille, les amis. C'est vraiment une aventure humaine très forte. Tous les gens qui viennent donner un coup de main. On n'a pas parlé de Pascal Poirier, qu'on a délogé un soir. Il n'avait pas trop envie de venir faire le Gugus. Et il est venu donc donner quelques appels de phare et de klaxon. Tous les gens qui nous ont aidés. Donc Carole, qui a composé une musique de piano, 2 musiques de piano que vous entendez dans le film. Et également tous les musiciens que j'ai sollicités, que j'ai contactés, et qui vont tous prêter gracieusement leur musique. Tous ces gens-là aident vraiment, font partie de ma vie, de mon histoire, et amènent vraiment quelque chose dans le film, puisque toute cette musique celtique et bretonne est très importante, puisqu'il y a cette scène avec cette sorcière, chamane, qui va chercher l'herbe d'or. L'herbe d'or, c'est une herbe magique qui brillait la nuit, dont on parle dans le Barzaz-Brest, dont on parle dans d'autres provinces de France. Le cinéma, c'est magique. Le faire, c'est magique. On n'a pas parlé du montage, mais on a passé un temps fou avec Daniel à monter. Et puis oui, toute la magie, comme dit très bien Jean-Luc, la magie du cinéma, c'est que la vie... On se croise, on se rencontre, et pour parler de vie parallèle, je trouve qu'il y a beaucoup de croisements et il y a beaucoup de rencontres. Ce qui peut te faire dire... Absolument, qu'il n'y a qu'au cinéma que les parallèles se rencontrent. Voilà, donc merci, puis à très bientôt pour le prochain film.